Chaque semaine, je corrige les exercices de mes élèves à apprendre le dessin d'observation parce que je pense que c'est en ayant un accompagnement et un réel retour sur nos dessins qu'on progresse le plus vite. Mais je me suis dit, pourquoi pas tant qu'à faire, vous partager ces corrections. Dans cette compilation de mes dernières corrections, je vous partage du coup 9 astuces pour améliorer vos portraits. D'ailleurs, envoyez-leur du love parce que ça réclame énormément de courage de m'envoyer un dessin pour que je le corrige. C'est jamais agréable d'entendre qu'il y a des problèmes sur ton dessin ici, ici et ici, mais c'est comme ça qu'on progresse. Vous pouvez aussi lister le nombre d'erreurs que vous faisiez avant de regarder cette vidéo et le mettre dans l'espace commentaire, comme ça ils se sentiront moins seuls. Première astuce quand tu veux vraiment avoir un visage ressemblant et quand tu le copies d'après une photo, c'est de vraiment rapprocher ton visage de ton modèle, de ton dessin en fait. Donc là tu vois j'ai copié le modèle et je le rapproche juste. Ça peut être pratique du coup pour être sûr tu vois de faire juste un gauche-droite avec nos yeux pour vérifier en fait les erreurs. Tu sais comme quand on joue au jeu des 7 erreurs. Tu peux faire comme ça en dupliquant ton modèle si tu l'avais sur un même document comme tu l'as ici, ou alors tu peux utiliser dans Canva référence. Ça doit être peinture, référence, je sais pas comment c'est en français. Et tu peux juste voilà, zoomer sur ta référence. Si je plisse les yeux, mon ombre générale va être là. Voilà, toute cette zone-là, elle est dans l'ombre. Je l'exagère exprès. Cette tache ici, et que je la juxtapose. Tout de suite, on a quelque chose où on sent la lumière, on sent d'où elle vient. En rajoutant une ombre générale partout, quand il y en a une, là il y en a une, quand je plisse les yeux, je la vois plus facilement. Tu verras que du coup tout ton dessin en fait il va gagner en cohérence en fait. Quand je l'enlève, tu vois tout de suite ça, on sent que c'est un dessin en fait. Alors que là, tac, on sent que c'est plus cinématographique. Là le pinceau doux, là celui-là, c'est un pinceau à bord flou. On voit qu'il y a un dégradé entre le blanc et le noir derrière. Alors que celui-là, là le rond dur, c'est l'inverse, c'est un pinceau à bord dur. Donc c'est on-off, on a de la couleur mais on n'a pas de couleur. Et en fonction en fait de ce qu'on veut représenter, on va utiliser l'un ou l'autre. Quand est-ce qu'on utilise le bord dur, quand est-ce qu'on utilise le bord flou? Là où on aurait un bord dur, ça serait par exemple entre le genou et la fenêtre qui est derrière qu'on va appeler le plan B. Le genou est devant, la fenêtre est derrière. On va plus avoir tendance à mettre un bord dur dans ce genre de cas. Où est-ce qu'on aurait un bord flou à l'inverse? Ça serait plutôt sur son visage. Ici, la petite zone de lumière qu'on a là. Pourquoi? Parce que c'est sur un seul et même objet. Son visage, si tu veux, c'est un seul et même objet. J'ai pas... Tout à l'heure, on était sur le cas de figure, on avait un genou et un fond. Là, c'est juste un visage, tu vois. Donc, dans ce genre de cas, on aura tendance à utiliser un bord flou. Vu que l'exercice est sur les valeurs, c'est comme si tu avais tout oublié ce qu'on avait fait avant en fait. Le problème en fait que tu as ici, tu te dis je sais à quoi ressemble une bouche, tu l'as placée, mais elle est mal placée en fait, elle est juste placée trop bas. Là c'est pareil au niveau de tes yeux, donc je regarde les aplombs, là l'aplomb tombe au niveau de l'arête du nez, tombe à peu près en dessous de la lèvre. Tu vois ton œil il est trop à droite, il doit être un peu plus vers la gauche. Et voilà. Et tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux. Là on a un nez qui est très horizontal, le tien il descend vers le bas tu vois. Donc si je pose une horizontale, remets en fait du dessin dans ta peinture. C'est pas parce que tu peins que tu ne dois pas reprendre ce que tu as appris avec les cours sur le dessin. J'ai vraiment rien corrigé, j'ai à peine changé quelques trucs et tout de suite ça fonctionne mieux. Tu vois sur mon visage à moi ici on voit vraiment la démarcation de mon nez qui est très blanche ici et ici la zone qui est dans l'ombre. Alors que sur notre modèle on n'a pas cette démarcation tu vois. Pas vraiment de différence de valeur entre la zone qui est ici et la zone qui est là tu vois. Entre la zone de la lumière et la zone de l'ombre. Du coup si sur notre modèle, je ne vois pas ce trait, alors ne le dessine pas. Je vais enlever tout ce que je ne vois pas. Donc pour moi, c'est vraiment tout le trait ici jusqu'au bas du nez. Sur le modèle de référence, je vois juste ici la narine et ici le petit pli du nez, c'est tout. Même au crayon de couleur, en fait, on a tendance à avoir des pastels parce que ça dépend aussi de la qualité de tes crayons de couleur, évidemment. On va avoir plus tendance à voir le papier, le blanc du papier. Et donc, si tu veux avoir quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, proche de la réalité, il va falloir vraiment appuyer beaucoup plus fort. Et c'est ça ce que tu as fait ici. Et du coup, on gagne en réalisme. Et ça, c'est chouette. Surtout sur un visage, c'est toujours un peu compliqué, mais du coup, tu t'en sors bien. Si tu regardes bien, ici, on a un angle pointu. On a le coin interne de l'œil. Mais ici, vu que l'œil est en perspective, on a quelque chose d'un petit peu plus rond. En A, on a un angle, et en B, on a une courbe. Ça, c'est un phénomène qui est assez classique dans les portraits, en fait. Donc si tu gardes ça en tête, tu peux juste corriger ton œil pour qu'il soit juste un tout petit peu plus arrondi. Et rien que là, déjà, ça suffit, tu vois. Quand on a un personnage qui est en pied, du coup,
Si on travaille sur du A4 ou même du A3, on va avoir un visage qui va être petit. Donc à cette échelle, une erreur ça va être quelques millimètres. Là où si tu travailles sur un format A3 et sur un portrait, bah du coup si tu fais une différence de quelques millimètres, ça va pas changer grand chose à ton portrait. L'astuce que je t'ai donnée avec l'arête qui n'était pas visible, moi je la ressens un petit peu aussi sur ses yeux, notamment ici le blanc de son œil. Si j'enlève cette zone-là, parce que finalement quand tu regardes le modèle, on ne voit pas tant que ça en fait. Il n'y a pas entre la valeur de son œil blanc et la valeur de sa peau, on est pratiquement sur les mêmes types de valeurs. Donc dans ce cas-là, pourquoi le redessiner? Pourquoi dessiner un trait en fait pour représenter ça? Et du coup, si je dézoome, ça fonctionne beaucoup mieux. Tout simple. Quand on dessine du coup un portrait où la tête elle descend un petit peu, et surtout on regarde vers le bas, on oublie en fait de se rendre compte qu'un œil en fait c'est une paupière et une autre paupière en fait. Donc les paupières sont sur le globe oculaire, elles forment du coup un arrondi. Et puisqu'elles forment un arrondi, ma paupière quand je la regarde de face, quand vous allez la regarder de face elle est vraiment horizontale, mais si je baisse la tête, elle va être un peu arrondie. On a une courbe en fait. Sur tout ton dessin à toi, on a une courbe en effet, on a ce que j'appelle une parenthèse, mais ils sont beaucoup plus plats en fait. Plus je vais être de face, plus mes traits, mes yeux, ils vont avoir tendance à être vraiment horizontaux. Et plus en fait je baisse les yeux, plus on va voir l'aspect arrondi en fait de mon globe oculaire qui sera sous les paupières. Si vous voulez que je corrige vos dessins d'observation, sachez que c'est inclus pendant 1 an dans la formation Apprendre le dessin d'observation. Si c'est pour des illustrations, ce sera plus du coaching personnalisé, tout est dans la description. Vous pourrez aussi retrouver leur Insta si ça vous intéresse. Dites-moi si ce type de contenu vous a plu, je pourrais vous faire plus de vidéos de ce genre régulièrement. Et à thème, pourquoi pas. Partagez-moi les thèmes que vous voulez que j'aborde. Prochaine vidéo.